Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire le point sur quelque chose d'un peu confus pour beaucoup d'entre vous, et notamment quels médecins ont quelles compétences, à quelle étape vous les rencontrez et pourquoi ils interviennent, qu'est-ce qu'ils doivent décider vous concernant. Donc, partons du principe que vous avez subi un accident du travail, vous avez fait une chute et vous rencontrez d'abord le médecin traitant. Vous rencontrez votre médecin traitant puisque vous allez le voir, vous lui expliquez la situation et il vous prescrit un arrêt de travail. Cet arrêt de travail va avoir une date de fin, soit du premier coup, vous allez avoir un état de santé qui s'est rétabli et donc vous allez pouvoir envisager une reprise de votre travail, soit votre médecin traitant va prolonger à plusieurs reprises votre arrêt de travail et ça va pouvoir durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ça, c'est le premier médecin que vous rencontrez, votre médecin traitant. Lui, il va apprécier si votre état de santé nécessite un arrêt de travail. Donc de suspendre votre contrat de travail du fait de votre maladie, du fait des séquelles de votre accident, le temps de vous rétablir. Ça, c'est le premier médecin. Avis d'arrêt de travail que vous transmettez à votre employeur en fonction de votre situation, notamment des conditions d'ancienneté. Vous avez un maintien de salaire par votre employeur, vous avez des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais là on va vraiment s'attarder sur quel médecin vous rencontrez. Donc votre médecin traitant prescrit un arrêt de travail. En principe, il prescrit un arrêt de travail pour accident du travail dans notre hypothèse, puisqu'on a considéré que vous avez subi un accident du travail. Ensuite, vous allez pouvoir rencontrer le médecin du travail. Admettons que le médecin traitant vous dise au bout de 2 mois, là votre arrêt de travail n'est plus justifié, vous allez pouvoir reprendre. Comme votre arrêt de travail a duré plus de 2 mois, vous allez devoir passer par le médecin du travail. Il va devoir se positionner sur votre aptitude à reprendre votre poste de travail. Donc le médecin du travail va regarder, va examiner votre état de santé, il va étudier votre poste de travail, il va faire plusieurs diligences qui vont lui permettre de savoir si vous êtes apte à reprendre, si vous devez retourner voir votre médecin traitant ou bien si vous êtes devenu inapte. Alors pour une inaptitude, mais ça on refera une vidéo plus tard, soit vous serez inapte à votre poste mais avec une possibilité d'être reclassé dans l'entreprise, soit vous êtes devenu inapte à tout emploi, en tout cas dans cette société. Donc en fonction de ce qui va se passer, votre employeur va devoir faire des diligences particulières pour vous reclasser ou pour vous licencier. Ça, on reprendra, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, vous voyez le médecin du travail, lui, se positionne sur votre aptitude à reprendre votre poste ou bien votre inaptitude sur le poste que vous occupiez. Je le dis parce que ça c'est très anxiogène. Si le médecin du travail vous déclare inapte à votre poste de travail, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais plus occuper cet emploi. Ça veut dire que cet emploi très précis, à cet instant T, vous ne pouvez pas l'occuper. Mais possiblement, 2 mois plus tard, le même type d'emploi dans une autre société, vous pourrez être apte à l'occuper. Ça ne veut vraiment pas dire que vous devenez inapte toute votre vie à votre emploi. Je prends un exemple, n'importe lequel, vous étiez pâtissier. Si vous êtes inapte à ce poste de travail-là, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais exercer dans la cuisine ou dans la pâtisserie. Ça voudra dire qu'il y aura des aménagements à faire, ça voudra dire qu'il vous faut une autre structure d'accueil, mais en tout cas, ce n'est pas une inaptitude définitive qui vaut pour toute votre vie et qui est marquée au fer rouge dans votre dossier. Et puis, vous pouvez aussi voir le médecin conseil de la CPM, donc de la Sécurité sociale. Le médecin conseil, lui, va venir indiquer votre consolidation et donc le moment, mais ça on a fait une vidéo précédemment, donc je vous y renvoie, le moment à partir duquel votre état de santé était considéré comme stabilisé. Donc généralement, ça coïncide avec la date de fin d'arrêt de travail pour accident du travail et il va évaluer les séquelles qui persistent si vous n'êtes pas guéri. Donc au moment où votre état de santé va être stabilisé, donc au moment à partir duquel le médecin du travail va aussi pouvoir se positionner sur votre reprise ou pas, il va y avoir possiblement des séquelles qui persistent. Et donc c'est le médecin conseil qui va fixer votre taux. Je prends un exemple, vous aviez fait une mauvaise chute, désormais vous boitez.
on part du principe que votre état de santé n'est pas guéri, il reste des séquelles parce que vous continuez de boiter, il faut les évaluer ces séquelles-là, il faut fixer un taux puisque ça va pouvoir générer des droits en fonction du taux qui est fixé et ça c'est le travail du médecin conseil. Alors vous l'avez compris, chacun de ces 3 médecins a un office bien particulier, mais tout n'est pas complètement déconnecté. Par exemple, le médecin conseil de la CPM, pour fixer vos séquelles, il va peut-être être intéressé par les documents, par les certificats médicaux, par le dossier médical de votre médecin traitant. De la même manière, le médecin du travail, quand il va apprécier votre aptitude à reprendre votre poste de travail, si c'est par exemple des séquelles d'ordre psychologique que vous subissez, il va peut-être prendre contact avec votre médecin traitant ou bien le médecin psychologue qui vous suit. Donc chacun a sa mission bien définie et bien indépendante, ils ne se marchent pas dessus. En revanche, ils peuvent avoir besoin les uns des autres pour apprécier le plus justement possible votre état de santé. Donc ce qui est important, c'est de bien faire attention, de conserver votre dossier médical en intégralité dès que vous avez un élément. Ça peut être très fastidieux parce que vous pouvez avoir beaucoup de consultations, vous pouvez avoir beaucoup d'examens, un suivi kinésithérapie d'un côté, des ordonnances et donc des relevés de pharmacie de l'autre. Mais conservez tout très précieusement puisque ce sera plus facile à présenter au médecin qui vous le demandera, par exemple au médecin conseil de la sécurité sociale lorsqu'il voudra fixer vos séquelles. Ou bien si vous devez contester le taux qui est fixé, il sera là aussi nécessaire d'avoir tous les éléments pour justifier de votre situation à ce moment-là. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous contestez un taux d'incapacité fixé par le médecin conseil de la CPAM, ça relève du pôle social des tribunaux judiciaires, les délais peuvent être très longs. À Lyon, les délais sont de plus de 2 ans. Et quand le tribunal examine votre situation, il se replace au moment où le médecin conseil avait pris sa décision. Donc, il se replace 2 ans avant. Il est impératif que vous ayez conservé tous les documents de votre état de santé à ce moment-là. Sinon, le tribunal ne peut pas statuer et donc faire droit à vos demandes. Donc vraiment, conservez tous les éléments au fur et à mesure, même si c'est un peu compliqué. Et retenez bien que chaque médecin a sa spécificité. Par exemple, le médecin traitant ne va pas émettre un avis d'aptitude, il ne va pas pouvoir contester lui-même l'appréciation du médecin du travail. Si le médecin du travail considère que vous êtes inapte, ce n'est pas le médecin traitant qui va pouvoir contester. Vous allez pouvoir vous saisir le conseil de prud'homme en l'occurrence. Mais bon, ce que je voulais bien préciser, c'est que chaque médecin a son office, parce que ça c'est compliqué, on l'entend. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des demandes de clarification à ces sujets-là. Bien entendu, et malheureusement, on ne peut pas faire de consultation personnalisée via Internet, sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, si vous avez des demandes générales sur quelle mission revient à qui, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.